Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue dans votre chaîne favorite, Joe Academy. Donc, dans cette chaîne, on publie régulièrement des vidéos portant des exercices ou même des résumés de cours sur maths, PC et SVT de sixième jusqu'à la terminale. Donc, si vous êtes nouveau dans la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos et aussi de partager la vidéo, d'aimer et aussi de commenter. Donc, dans cette vidéo, on corrige un exercice très important portant sur la statistique. Donc, c'est un exercice qui regroupe plusieurs parties des leçons. Donc, on exhorte à tous les élèves de la suivre jusqu'à la fin parce qu'à la fin de l'exercice, on va vous donner quelques conseils qui vont vous aider dans votre apprentissage des matières scientifiques. Donc, n'arrêtez pas la suite et la fin, surtout la fin aussi. La fin est très importante dans cette vidéo. On va vous donner des conseils qui vont vraiment vous aider. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, comme on a toujours l'habitude de le faire, on va lire l'exercice de manière entière parce que c'est là aussi, c'est l'une des méthodes. C'est l'une des méthodes pour traiter un exercice scientifique. Donc, on dit quoi? Lors d'un devoir de mathématiques d'une classe de troisième de 50 élèves, les notes sont réparties comme suit. Donc, le tableau est là. Première question, quelle est la population étudiée? Deuxième question, quel est le caractère étudié et quelle est sa nature? Troisième question, quelle est la classe modale? Quatrième question, dresser le tableau des effectifs cumulés croissants, ECC, et effectifs cumulés décroissants, ECD. Cinquième question, combien d'élèves ont une note au moins égale à 8? Sixième question, combien d'élèves ont une note moins de 8? Septième question, quel est le pourcentage des élèves qui ont une note comprise entre 16 et 20? Huitième question, calculer la note moins. Neuvième question, construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Et la dernière et dixième question, calculer la médiane en utilisant la méthode de Thalès. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Donc, suivez la démarche du début jusqu'à la fin pour imprégner toutes les méthodes nécessaires. Donc, la première question, on nous demande de donner ici la population étudiée. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Toujours, on va commencer par numéroter la question. On va dire quoi? La population étudiée. La population étudiée est. Maintenant, ici, la population étudiée n'est rien d'autre que l'ensemble des 50 élèves d'une classe de troisième. Et l'ensemble des 50 élèves d'une classe de troisième. Donc, c'est ça la population étudiée. Et après, en deuxième question, on nous demande quel est le caractère étudié et puis aussi de donner sa nature. Donc ici, vous voyez, dans cette classe de troisième, on a étudié les notes d'un devoir de mathématiques. C'est ça qui va constituer, c'est-à-dire dans cette population, on étudie plus particulièrement les notes d'un devoir de mathématiques. Donc, on va dire le caractère étudié, le caractère étudié et les notes
le caractère étudié et les notes d'un devoir de mathématiques. Mais maintenant, là, on ne sait pas si c'est un devoir de mathématiques en second semestre, premier semestre, ou même c'est un devoir mathématique des premiers devoirs ou deuxième devoir. Hein. Et puis, on nous a demandé de donner sa nature. Donc, on va dire c'est pour remplacer le caractère. Hein. Il est quantitative. Il est quantitative. Donc, ici, le caractère ici, il est quantitatif. On rappelle qu'il y a deux sortes de nature. Il y a caractère quantitatif et caractère qualitatif. Donc, un caractère est dit quantitatif si on peut le décompter ou si on peut le mesurer. Et l'autre caractère qualitatif, c'est le contraire, si on ne peut pas le décompter ou si on ne peut pas le mesurer. Donc, on va passer à la troisième question. Troisième question, on nous demande de déterminer la classe modale. Donc, avant tout d'abord, il faut qu'on sait c'est quoi la classe modale. Donc, la classe modale est la classe qui a le plus grand effet effectif. Je répète, la classe modale est la classe qui a le plus grand effectif. Donc, on va voir ici dans le tableau quel est l'effectif le plus grand ici dans le tableau. Donc, si on regarde très bien, on peut se rendre compte que la ligne des effectifs est là. On peut se rendre compte d'une manière facilement que 14 est plus grand parmi les effectifs ici. Donc, 14 est le plus grand. Et on va voir 14, quelle est sa classe correspondante, c'est-à-dire la classe qui est en haut de 14. Donc, la classe correspondante de 14 ici, c'est 4, 8. Donc, on va fabriquer une phrase. On va dire troisième question. La classe modale est 4 et 4, 8. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la classe modale. Donc, c'est la classe qui a le plus grand effectif. Donc, on va passer à la question numéro 4. La question numéro 4, on nous dit quoi? Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Donc là, on va dire 4. 4. Toujours, on va mettre une phrase pour signaler la question qu'on répond. Donc, dressons le tableau des effectifs cumulés croissants et effectifs cumulés décroissants. Et après là, on va prendre notre règle et tracer un tableau. On va tracer un tableau. Déjà, le tableau de départ, c'était 2 lignes. Comme ces 2 lignes-là vont se répéter encore. Des lignes. Maintenant, on va additionner une ligne pour effectif cumulé croissant et une autre ligne pour effectif cumulé décroissant. Et après, on va compter les nombres de colonnes au niveau du tableau de départ pour s'imprégner du nombre de colonnes qu'on doit mettre ici. Donc, au niveau du tableau de départ, on avait combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on a 6, mais il nous faut augmenter un autre qui doit être 7 pour le total. Hein. Donc, on va mettre ici 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, là, ce sera 6 et le 7 pour le total. Donc, on va mettre là-bas, là, c'est notre. Ici, c'était amplitude de 4.
Donc, ce sera 0,4, 4, 8. Et après 8, 12. Et après 12, 16. Et après 16, ça nous donne ici 20. Et là, on va mettre total. Donc, après, on va remplir la ligne des effectifs ici. La ligne des effectifs, là, on a 10, 14, 13. 10, 14, 13. 10, 14, 13, 11, 11, 2. Et après là, on va prendre notre machine calculatrice pour calculer la somme des effectifs total. Donc là, c'est d'ailleurs même inutile de le calculer, hein, parce que déjà au niveau de l'exercice, il nous avait même dit l'effectif total. Hein, si vous faites très attention, vous pouvez ne pas le calculer parce que ici c'est déjà 50 élèves. L'exercice nous a dit c'est 50 élèves. Donc, on peut vérifier est-ce que c'est égal à 50 élèves ici. Est-ce que c'est égal à 50? Donc, on va mettre 10 plus 14 plus 13 plus 11 plus 2. Effectivement, c'est 50. Donc, après, on va commencer à remplir les effectifs cumulés croissants. Donc, les effectifs cumulés croissants, on le remplit en baissant le premier chiffre des effectifs cumulés croissants correspondant ici. C'est-à-dire, on va le baisser. Et après, on va faire la somme en diagonale. Hein. Ce sera donc 10 plus 14, ça nous donne 24. Et après, on va prendre 24 plus 13. Donc, toujours, ce sera diagonal. La somme sera en forme diagonale. Donc, 24 plus 13, ça nous donne 37. Et aussi, on le fait en forme diagonale aussi. Donc, 37 plus 11, ça nous donne 48. Et aussi, 48 plus 2, ça nous donne 50. Et après, ici, il n'y aura pas de total. Maintenant, toujours, vous pouvez vérifier est-ce que votre remplissage est bon ou pas. Toujours, c'est-à-dire ici, qui est le dernier cas, doit toujours correspondre à l'effectif total. Donc, si vous n'aurez pas ici l'effectif total, ça c'est que au cours d'ici, il y a erreur. Hein. Et après, concernant effectif cumulé décroissant, son première case correspond, c'est là où il doit se placer. Son première case, c'est l'effectif total qui va se placer, hein, qui va placer au niveau de son première case. Donc, et après, on va faire la soustraction de manière verticale. Ouais. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de considérer la ligne des effectifs cumulés croissants. Il faut considérer la ligne des effectifs. Hein. Donc, ce sera 50 moins 10 qui va nous donner 40. Et après, vous prenez aussi la même chose. Vous faites une soustraction de manière verticale. Vous prenez 40 moins 14 et après ça va vous donner 26. Vous faites la même chose aussi, 26 moins 13. 26 moins 13, ça nous donne 13. Et 13 moins 11, ça nous donne 2. Et vous voyez, là aussi, il n'y a pas le total. Donc, là aussi, on peut faire une petite vérification. C'est que le dernier cas ici va correspondre, c'est ce nombre qui doit être ici au niveau des effectifs, qui doit être ici, c'est son dernier cas. Là aussi, c'est juste des astuces de vérification. Donc, on va passer à la 5e question. Donc, la 5e question, on nous dit quoi? On dit combien d'élèves ont une note au moins égale à 8. Donc là, il nous faut savoir ce que c'est au moins. Donc, au moins, ça veut dire quoi? Au moins, ça veut dire supérieur ou égal à ce nombre donné. C'est ça, au moins. On dit
Donc, on a dit combien d'élèves ont une note au moins égale à 8. Cela veut dire que combien d'élèves, autrement dit, combien d'élèves ont une note supérieure ou égale à 8. Et après, on va retourner au niveau de notre tableau. Donc, le tableau, il est là. Donc, au moins 8, ça veut dire combien d'élèves ont une note au moins supérieure. C'est-à-dire combien d'élèves ont une note supérieure ou égale à 8. Regardez bien ici. Ici, c'est les notes comprises entre 0 et 3, parce que 4 est exclu. 4 ne fait pas partie ici, c'est-à-dire les élèves qui ont eu entre 0 et 3. Ici, c'est pour les élèves qui ont une note exactement comprise. Là, c'est comprise entre 4 et 8 ne fait pas partie, mais donc c'est avant 8. Le nombre qui vient avant 8, c'est 7. C'est les notes comprises entre 4 et 7. Là aussi, c'est la même chose. 8 et 12. Quand il nous dit supérieur ou égal à 8, c'est-à-dire plus grand que 8 ou égal à 8. Donc, on va prendre ici, parce que 8, ça démarre ici. Comme 8 jusqu'à 20. C'est ça que au moins 8 signifie. De 8 jusqu'à 20. Donc, le 8 jusqu'à 20, c'est l'effectif, c'est 13 plus 11 plus 2. C'est ça, supérieur au 8. On va dire 5. Le nombre d'élèves qui ont une note au moins égale à 8 est égal à combien? Est égal à 13 plus 11 plus 2, qui est égal à 26 élèves. Est égal à 26 élèves. Donc, au moins, cela signifie supérieur ou égal. Donc, on va passer à la 6e question. 6e question, on nous dit combien d'élèves ont une note moins de 12. Maintenant, au moins et moins de, ça fait différent. Quand moins de 12, c'est inférieur, strictement inférieur à 12. C'est ça, moins de 12. C'est-à-dire les élèves qui ont eu moins de 12. C'est-à-dire les élèves qui ont une note inférieure à 12. C'est ça, moins de 12 signifie. Quand inférieur à 12, c'est, vous voyez, 12, il est là. Quand inférieur à 12, c'est de là jusqu'à là. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 13. Non, de 0 jusqu'à 11. C'est ça, le moins de 12 signifie. C'est de 0 jusqu'à 12. Quand de 0 jusqu'à 12, c'est ici. Hein? Oui. De 0 jusqu'à 12, c'est ici. C'est-à-dire 10 plus 14 plus 13. Donc, on va dire 6, le nombre d'élèves, qui ont une note, moins de 12 est égal à donc vous allez calculer quoi? Moins de 12, ça veut dire que de 0 jusqu'à 11. Quand moins de 12, le 12 ne sera pas fait partie, parce que moins de, c'est strictement inférieur. Donc, ce sera quoi ici? Ce sera 10 plus 14 plus 13. Parce que ce 12 ici, dans cet intervalle-là, 12 ne fait pas partie. Hein? Donc, ce sera 12 plus 14 plus 13. Donc, ça nous donne 39 élèves. Et après, on va passer à la 7e question. On nous dit quel est le pourcentage des élèves qui ont une note comprise entre 16 et 20. Donc là, il nous donne l'intervalle des élèves qui ont une note, c'est-à-dire le pourcentage des élèves qui ont une note comprise entre 16 et 20.
Maintenant, 16 et 20, il est là. 16 et 20. Dans cet intervalle-là, cet intervalle signifie les nombres d'élèves ou les notes comprises entre 16 et 20. Et les nombres d'élèves correspondantes, c'est égal à 2. Donc, on va dire quoi? Le pourcentage des élèves, là, c'est la 7e question. Le pourcentage, 7, le pourcentage des élèves, Maintenant, les phrases qu'on est en train d'écrire là, c'est très important. C'est très important parce que là, c'est ça ce qu'on appelle une très bonne rédaction. Il faut faire une très bonne rédaction. C'est très important. Il faut les écrire. Donc, le pourcentage des élèves qui ont une note, parce que si vous l'écrivez, on sait déjà ce que vous êtes en train de répondre et ce sera bien détaillé. Oui. Donc, le pourcentage des élèves qui ont une note comprise, entre 16 et 20, et vous mettez 2 points, et après on met P, c'est-à-dire il faut pourcentage, c'est égal à quoi? Effectif partiel sur effectif total, c'est-à-dire effectif des élèves qui ont une note comprise entre 16 et 20, qui est égal à 2, sur l'effectif total, qui est égal à 50, le tout multiplié par 100. Et après, vous le calculez. Donc là, après, ça va nous donner 4%. Donc, le pourcentage des élèves qui ont une note comprise entre 16 et 20 est égal à 4%. Donc, la 8e question, on nous dit quoi? Calculer la note moyenne. Donc, ici, la moyenne, on le note le plus souvent X bar, c'est-à-dire grand X bar. Donc là, on va mettre toujours comme d'habitude 8. Calculons la note moyenne. Donc ici, je rappelle que la moyenne, toujours on le note grand X bar le plus souvent. Donc c'est juste des notations, il faut le savoir. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est de donner la formule. La formule. Donc ici, ce sera quoi? Somme des produits. Ici, ce sera quoi? Modalité fois centre, ou centre fois modalité. Centre fois moda. Donc là, ce n'est pas modalité, mais c'est effectif. Centre fois effectif. Centre fois effectif. Le tout sur effectif. Le tout sur effectif total. Le tout sur effectif total. Et après, vous encadrez la formule. On encadre la formule. Et après, on va essayer de voir les effectifs. Maintenant, on a les effectifs partiels. Là, les effectifs totaux, on l'a. Maintenant, ce qui nous reste à calculer, c'est les centres. Donc, on va passer à l'application numérique. Donc là, en application numérique, AN, X bar égale quoi ici? On va prendre centre fois effectif correspondante, c'est-à-dire la première classe ici. Regardez la première classe. La première classe, c'est 0,4. Donc, je vais vous montrer. Donc, la première classe ici, c'est 0,4. Donc, pour calculer le centre d'une classe, sa forme, c'est borne supérieure plus borne inférieure, le tout sur 2, ou même borne inférieure plus borne supérieure, le tout sur 2. Donc, ce sera 0 plus 4 divisé par 2.
pour cette classe-là, c'est 0 plus 4 divisé par 2 qui nous donne 2. Donc, ce sera 2 fois son effectif correspondante, c'est égal à 10. Donc, fois 10 plus, parce que c'est une somme. Et on va passer à l'autre. Donc là, c'est simple maintenant. Une fois, parce qu'on sait que l'amplitude de ces 4, donc une fois qu'on sait le centre d'une classe, il suffit seulement de toujours additionner par l'amplitude. Le centre de cette classe-là, le centre de cette classe-là, ce sera le centre de cette classe plus 4. Donc, qui va nous donner 6. 6 fois son effectif correspondant, c'est 14. Plus le centre aussi de cette classe, c'est la même chose. Ce sera 8 plus 12 de tout divisé par 2, ou autrement dit 6 plus 4. Donc, qui va nous donner 10 fois l'effectif correspondant qui est égal à 13. Plus, là aussi, ce sera 12 plus 16 de tout divisé par 2, ou autrement dit 10 plus 4 qui va nous donner 14. 14 fois 11, le tout sur effectif total qui est égal à 50. Et après, vous calculez ça. Donc ici, après avoir calculé, on va se tomber sur un résultat de 8,48. Donc 8,48, on peut l'arrondir à 8,5. Donc ici, la note moyenne, c'est égal à 8,5. Et après là, on va passer à l'exercice numéro 9. Maintenant, l'exercice numéro 9, on nous dit construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc là, on va construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc toujours, comme d'habitude, 9, construisons le polygone. Construisons le polygone des effectifs. Construisons le polygone des effectifs cumulés croissants. Construisons le polygone des effectifs, c'est-à-dire qu'on note EC. Donc là, on va construire deux axes perpendiculaires. Deux axes perpendiculaires ici. Ok, donc on va faire pause la vidéo et après le construire, et après on va vous expliquer comment on l'a construit. Donc là, on trace deux axes perpendiculaires. Donc au niveau de l'axe des abscisses, va porter les notes, et l'axe des ordonnées va porter les effectifs cumulés croissants. Et après, vous dégagez une échelle. Dégagez une échelle en fonction de vous. L'échelle, c'est arbitraire tant que l'exercice ne vous l'a pas forcé. Donc, moi, ici, au niveau de l'axe des abscisses, j'ai choisi 2 cm correspond à une amplitude. Donc, 2 cm correspond à une amplitude parce que je vois que 2 cm, ce sera beaucoup plus espacé. Et après, au niveau des ordonnées, je choisis 1 cm correspond à 5 ECC. 1 cm correspond à 5 ECC. Donc, je vais placer les différentes ECC que j'ai. Donc, je vais. Donc, j'ai récapitulé ici les notes de ECC qu'on avait calculé précédemment. Donc, c'est 10, 24, 37, 48 et 50. Donc, on va les placer. Donc, pour les placer, on va placer d'abord 10. Pour placer le 10, pour savoir combien de centimètres qu'on va mesurer ici, parce que j'ai pris 1 cm correspond à 5 ECC. On va prendre 10 divisé par 5. 10 divisé par 5, ça va nous donner 2. Donc, ici, on va mesurer ici 2 cm. Donc, ce n'est pas la peine de placer toutes les valeurs. On place que les valeurs concernées ou qu'on veut, tout simplement. Donc, 10. Et après, là aussi, on fait la même chose. 24
on le prend et on le divise par 5 et après ça va nous donner 4,8. 4,8 est à peu près comme ici, 4,8. Et après, on prend 37 divisé par 5. Là aussi, c'est la même chose. On prend 37 divisé par 5, ça nous donne 7,4. On mesure 7,4. Maintenant, 7,4 aussi est à peu près là. Et après, on met 37. Donc ici, j'ai écrit ici 4,8, ça doit être 37. Non, ça doit être 24. Hein. J'ai écrit ici le 4,8, c'est le nombre de centimètres. Hein. Donc, et après aussi, on va... Donc, après 4,8 divisé par 5, ça nous donne 9,6. Hein. On va mesurer ici 9,6 cm. 9,6, ça correspond à 48. Et après le dernier, c'est 50 divisé par 2. 50 divisé par 2, ça nous donne 10. On va mesurer ici 10 cm. 10 cm. 10 cm, 10 cm, il est là. Ça correspond à 50. Donc, qu'est-ce qu'on va placer? Donc, on va placer les différentes couples. Ou soit, on va placer d'abord les polygones, c'est-à-dire nos histogrammes, les histogrammes, et après on les enlève. Ou on va placer directement c'est-à-dire le polygone. Donc ici, regardez, si on revient au niveau de notre tableau, c'est beaucoup plus facile ça, de placer les couples, c'est beaucoup plus facile. Donc regardez, 0 va correspondre à 0. Donc c'est-à-dire le premier, c'est ça les structures en réalité. La première borne va correspondre à 0. Et celui-là va correspondre à 10, 14, 37, 48 et enfin 50. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on va placer. Hein. Donc, notre premier couple, c'est 0. Et 4, 10. 4, 10, à peu près, c'est là. Et c'est 8. 8 combien? 8, 24. 8, 24. Ouais, on fait comme ça. 8, 24. Et après 12, 37. 12, 37. Donc, c'est juste, comprenez seulement. Hein? Donc, 12, 37, on fait comme ça. Et après 16, 16, 48. 16, 48. Après, on fait comme ça. Et 50 va correspondre à qui? 50 va correspondre à 20. Et on fait comme ça. Et après, on va le relier. On va relier ces différents points-là. À main levée aussi. Hein. Il ne faut pas le lier avec votre règle. Hein. On le lie avec main levée. Et donc, c'est ça qu'on appelle le polygone. Polygone des effectifs cumulés croissants. Donc, c'est ça qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Et après, la dernière question, qui est la question numéro 10, on nous dit quoi? Calculer la médiane en utilisant le théorème, en utilisant la méthode de Thalès, c'est-à-dire en utilisant le théorème de Thalès ici. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? 10, on va dire quoi? Détermination d'immédiane. Détermination d'immédiane par Thalès. Par le fameux théorème de Thalès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire n sur 2 et on le place au niveau de l'axe des effectifs cumulés croissants. Maintenant, l'effectif total, c'est 50. 50 divisé par 2, ça nous donne 10. Et ces 10-là, on va le reporter à notre SL là, qui est égal à 5. On va faire 10 divisé par 5, ce qui va nous donner 2. Et après, on va mesurer 2 cm. Ici, on mesure 2 cm.
Donc, d'ailleurs, même ça tombe, il y a 10. Donc, là, attendez. D'ailleurs, c'est l'effectif total ici, c'est 50 ans. Ce sera comme 50 divisé par 2, ça va nous donner 25. Donc, 25, on le rapporte à notre SL qui était à 5. Quand c'est 25 divisé par 5 au niveau de notre SL, quand ça va nous donner 5. Quand on va mesurer ici 50 au lieu de 2. Donc, c'est 5 ans. On va mesurer 5 cm pour voir où il tombe. Ok, donc ces 5 cm, nos 5 cm sont là. Et après, on va mettre quoi? N sur 2, hein? C'est-à-dire effectif total divisé par 2. Et après cela, on va le prolonger au niveau de notre polygone. Donc, vous voyez, et on le projette au niveau de l'axe des abscisses, c'est-à-dire au niveau des notes. Et regardez très bien, quand on le projette au niveau de l'axe des abscisses, ici, là où il se tombe, c'est là où on appelle le médiane que l'on note ME. Maintenant, là, de ce côté-là, ou cette partie du courbe-là, on peut le mettre sous forme de ligne droite. Hein? On peut le mettre sous forme de ligne droite en prenant notre règle maintenant. Hein? Et après, là, on va construire un triangle. Vous voyez, on va construire un triangle à partir de là, en utilisant toujours notre règle. On peut utiliser notre règle, vous voyez. On peut utiliser nos règles pour construire un triangle. Et après, on peut annoter A, B, C, D, et là, on peut mettre E. Donc, ces annotations ne sont pas forcées. Chacun peut prendre ce qu'il veut. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Vous voyez ces deux triangles-là, ABE et ACD sont en position de Thalès. Pourquoi? Parce que ces deux droites-là sont parallèles. Donc, et aussi, les côtés sont correspondantes, c'est-à-dire là, on va pas entrer en profondeur. Donc, on va dire quoi? Les triangles A, B, E et AC, D sont en position de Thalès. Sont en position de Thalès. Et on va mettre, d'après le théorème de Thalès, d'après le théorème de Thalès, on a quoi ici? Donc, on peut prendre AB. On peut dire que, d'après le théorème de Thalès, on a AB sur AC, AB sur AC, AB sur AC égale à quoi? AE sur AD égale à AE sur AD. Cela équivaut à dire quoi? On va remplacer. Donc, la distance AB, vous voyez la distance AB. Donc, la distance AB, on va le projeter ici. Donc, c'est égal à N sur 2. N sur 2, ce n'est rien d'autre que 25 moins, si A, on le projette au niveau de l'axe des ordonnées, ça va tomber sur 24. Donc, c'est moins 24. Le tout sur AC. AC aussi, on fait la même chose. On prend C. C qui est égal à, C qui correspond à 37. Donc, c'est égal à 37 moins A qui correspond à 24. Égal AE. Vous voyez AE. E, toujours on prend la lettre qui est derrière. Hein? Toujours c'est comme ça. E, AE, il est là. La lettre qui est derrière, c'est E. Comme c'est M, ça correspond à ME. Moins 8. Le A correspond à 8. Et aussi AD. AD, il est là. La lettre derrière, c'est 12. 12
A correspond à 8. Et après, on calcule 25 moins 24, c'est égal à 1. Après, on prend 37 moins 24. Donc, ça nous donne 13 égale à combien ici? ME moins 8. Le tout sur combien? On prend 12. 12 moins 8, ça va nous donner 4 ici. Et après là, on va faire le produit croisé. Hein? Donc, ce sera 13 fois ME, ça nous donne 13 ME. Moins 13 fois 8, ça nous donne 104. Égal à quoi? 4 fois 1, ça nous donne 4. Et après, on va tirer 13 ME. Donc, 13 ME égale à combien? 4 plus 100 plus 104. 4 plus 104, ça nous donne égal à 100, 108. Hein? Et après, on va tirer ME. Donc, ME égale à combien? 108 divisé par 13. Et après, on calcule ça. 108, on prend notre machine calculatrice, on tape 108 divisé par 13. Ça nous donne 8,3. Donc, ME égale à 8,3. Donc, vous voyez, même 8,3, il est dans cet intervalle où on a fait une projection de ME. Donc, la médiane dans notre série statistique ici, c'est égal à 8,3.